j'ai un message ce matin. C'est un peu, on va parler, je pensais à Pasteur Régent, c'était ma méditation, et on va demander au Saint-Esprit de nous aider. Saint-Esprit, on vient devant toi, on a besoin de toi ce matin. Je sais que tu parles d'une façon incroyable à l'Église depuis le premier chant. Je pense au premier chant qui dit « J'ai choisi Jésus ». Malgré la pluie, malgré la tempête, je choisis Jésus. Seigneur, on te choisit ce matin. Tu nous as choisis, mais on te choisit. On choisit d'écouter ta parole. On choisit que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. On s'humilie devant toi. D'un cœur humble, on veut entendre ta voix ce matin. Que tu nous amènes plus près de ton cœur. Que tu nous fasses grandir dans la connaissance de ton amour, de ta grâce. Que tu nous amènes, Saint-Esprit, à pratiquer, pas juste entendre, mais pratiquer la parole de Dieu dans nos vies. Et on veut dire merci pour cette onction ce matin. Au nom de Jésus, amen. Fait que ce matin, on va parler un peu, je pensais à Pasteur Régent et ce qu'il a partagé la semaine passée, de parler aux montagnes. De ne pas parler de mes montagnes, mais de parler aux montagnes. C'est un bon message, hein? Et je pensais à lui dans toutes ses émotions. Ceux qui étaient là la semaine passée, ne l'avaient pas écouté, allez réécouter le message. Et je vous encourage, quand vous n'êtes pas là, prenez le message, allez le réécouter. Parce que si Dieu vous appelle ici, Dieu est en train de faire quelque chose, il bâtit quelque chose. Il y a une onction qui est donnée vers une direction qui est une provision pour chacun de nous. Et je pensais à Pasteur Régent, toutes les émotions qu'il vivait, comme il parlait la semaine passée, ces émotions, peut-être de découragement, tout était là. Il vivait à l'intérieur comme captif. Jusqu'à temps qu'il, au travers un verset, un réma de la parole de Dieu, sur ce verset-là qui parle, tu parles à tes montagnes. Tu ne parles pas de la montagne, tu parles aux montagnes. Toi, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu parles aux montagnes. C'est important, pourquoi? Parce que ce que tu décides de proclamer va emmener des émotions très différentes. Premièrement, tes émotions sont appelées à s'ajuster avec la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Wow! » Parce qu'on vit toutes des émotions. On va voir dans la parole de Dieu ensemble. Et je pense au psaume 109, 2 à 5. On va lire ça ici. Premièrement, ce que j'aime beaucoup, et on a parlé de la prière, mais ça dit « Oui, des gens mauvais, des menteurs, ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des... » Ça vous est déjà arrivé, ça? Des gens qui parlent en mal contre vous, qui disent des mensonges, sont tout le temps en train de critiquer ou ces choses-là. Puis, et en plus, ils ont le beau sourire devant toi, mais tu le sais parce que, n'oublie jamais une chose. Les paroles que tu dis, ça dit que la Bible, tes paroles se font des ailes. Ils s'envolent. Premièrement, au trône de Dieu, mais Dieu voit toutes choses, mais aussi ça revient tout le temps. Et ça dit ici, leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés, et ils m'attaquent sans raison. Tu fais du bien aux gens, puis ce que tu reçois, un char de boîte. Hein? Ça t'est déjà arrivé? Pourtant, j'ai été gentil avec. Qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque, c'est une atmosphère. Et ça crée quoi? Des émotions aussi en même temps. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi, je prie pour eux. La puissance, le recours que j'ai. Tu sais, quand tu as un voisin ou ton patron, un voisin, ton patron au travail qui commence à te blaster au travail, pour rien. Pourtant, tu as fait ta job pour rien. Sais-tu quoi? Ta puissance, c'est je recours, je prie pour eux. J'ai un recours. Et c'est pour ça que Dieu, à l'Église, on apprend ensemble. L'Église, on apprend ensemble que quand on vit quelque chose, on apprend à se tourner vers Dieu. Je choisis Jésus au lieu de choisir des émotions amères ou de frustration. Je choisis. Est-ce que ces émotions vont venir? Ils vont venir. Mais c'est comment je dois les gérer. Pourquoi? Parce que ça vient toujours dans l'âme. Mais l'esprit n'est jamais touché. Et c'est pour ça que Dieu m'appelle à vivre par l'esprit. Ça dit, dépouillez-vous. Enlevez votre manteau, votre chair, dépouillez-vous de votre chair et revêtez l'homme nouveau. Ça veut dire, je vais revêtir quoi? La prière. Quand vient l'offense ou les choses, je revêtis la prière, je viens devant Dieu et j'apporte ce qui m'a blessé. Au lieu de rester dans la blessure et de la méditer. Ils me rendent le mal pour le bien.
et la haine pour mon amour. Tu fais du bien à ces gens-là, puis, la haine revient, le mal revient, les paroles blessantes reviennent. Sais-tu quoi? Ton refuge, il est en Jésus. Tu vas trouver ton réconfort en lui seul. La prière seule, même je pense dans Marc 14, 33, pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ça dit que la frayeur et l'angoisse a saisi Jésus. Est-ce que ça crée des émotions, ça, de la frayeur et des angoisses? Une peur, une crainte. Il y a des choses qu'il veut prendre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à ses disciples, venez, on va prier maintenant. On se lance dans la prière. Pourquoi? Parce que Jésus, pleinement homme, mais pleinement Dieu aussi en même temps, mais pleinement homme, Jésus comprend tout ce qu'on vit comme peur, frayeur, frustration, déception, ces choses-là. Mais Jésus nous enseigne une chose, il n'a pas laissé la frayeur et la peur ou l'angoisse dicter sa marche. Il est venu, s'est jeté auprès et dans la présence du Père, puis il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette épreuve. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il a soumis sa volonté, il a soumis ses émotions à la celle de Dieu, et ce que Dieu est venu faire, il est venu le fortifier. Et c'est ça qu'on a besoin, d'être fortifié pour pas que... Imaginez s'il avait cédé à la peur et à l'angoisse. Il serait arrivé quoi? On ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu dit, je ne t'appelle jamais à céder à ces choses. Et si tu cèdes à ces choses, sache que je suis là. Ma provision est là. Ma porte est grande ouverte, elle est toujours ouverte pour toi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu prends cette voie-là, tu peux toujours t'en détourner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen, gloire à Dieu, mais-en. Et on va voir Psaume 109, verset 22. Ça dit ceci, « Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. » Mon cœur est blessé au fond de moi. Est-ce que Dieu m'appelle à rester dans la blessure? Est-ce que c'est mon héritage? Non. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est souvent ça, des fois, qu'on ne sait pas comment faire. Premièrement, c'est de venir à Jésus, de venir à lui dans la prière et d'apprendre à connaître la parole de Dieu aussi. Parce que, je vous dis une chose, dans Éphésiens 6, la guerre, elle est spirituelle. On l'a entendu tellement souvent, et encore les dernières semaines. La guerre, elle est spirituelle. Le bouclier de la foi, c'est quoi le bouclier de la foi? Dieu nous a donné la parole de Dieu, mais elle a quoi comme fonction après? À laquelle elle va éteindre tous les traits. Ça ne dit pas quelques traits, tous les traits enflammés du malin. La bouclier, c'est la parole de Dieu. Je dois élever la parole de Dieu au-dessus de même ce que je ressens, de mes émotions. Parce que la parole de Dieu est plus grande que mes émotions. Vrai ou faux? La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, mais mes émotions ne sont pas seigneurs sur ma vie. C'est Dieu qui est Seigneur sur ma vie. C'est la parole de Dieu qui est Seigneur sur ma vie. Fait que je dois emmener mes émotions ou tout simplement, je dois emmener ce que j'ai été blessé à l'intérieur au pied de la croix et de le remettre à Jésus. Dis, Seigneur, ça m'a blessé, cette personne, ce qu'elle a dit. Mais je ne veux pas vivre de ça pour que ça me contrôle. Fait que je viens devant toi, Seigneur, premièrement, je te confesse que ça a fait dans mon cœur. Et Seigneur, je bénis cette personne. Je relâche ta bénédiction. Je relâche le pardon sur sa vie. Bénis-la abondamment. Et vous savez quoi? C'est des principes simples. Mais si on ne l'applique pas dans nos vies, tu n'es jamais délivré. Tu vas rester dans la blessure. La preuve, c'est quand que les gens reviennent, ou ces choses-là, où tu essaies de les éviter. Tu essaies d'éviter ces gens-là. Peu importe. Et tu quoi? Tu es esclave. Et c'est pour ça que Jésus nous a appelés à la liberté. La liberté,
c'est de vivre complètement de toute parole de Dieu. Et c'est pour ça que toute ta vie, tous les événements que tu vis ont un but de ramener, je choisis Jésus. Ouais, mais je vis telle chose. Choisis Jésus. Ouais, mais attends, tu ne comprends pas. Choisis Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'auteur de la foi. Le counseling, c'est choisis Jésus. C'est simple, hein? Mais en pratique, tu lis. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est dans l'éternité, mais j'ai beaucoup aimé Charlie Kirk. Ce que j'aimais, il confrontait les jeunes dans l'université. Parce que l'université, ce qui arrive, c'est des taux de raisonnement présentement que les gens sont formés dans l'université contre la parole de Dieu. Et on voit, il les challengeait constamment. Et ce que j'aimais, il dit, c'est très simple la parole de Dieu. Tu lis, tu mets en pratique, et tu fais connaître aux autres ce que tu as appris. C'est simple. Tu lis, ouais, mais je ne comprends pas. Lis. Ouais, mais je ne comprends pas. Lis encore. Ouais, mais je ne comprends pas. Lis encore. Pourquoi elle va faire son chemin? Et demande au Saint-Esprit de t'aider. Et tu quoi? Et mets en pratique la parole. Mets-la en pratique, la parole. Constamment. Tu lis un petit bout de même? Parfait. Lis pas comme ça nécessairement, un petit bout comme ça, mais mets en pratique ce que tu lis. Demande au Saint-Esprit de le mettre en pratique. Et c'est là que l'Église vit. C'est là que l'Église devient glorieuse. Elle est glorieuse, mais elle devient glorieuse aux yeux des gens. Parce que ça dit, lorsque Jésus est élevé dans nos vies, les hommes sont attirés à lui. Les hommes disent, je veux ce que tu as. Je veux cette paix-là. J'ai vu ce que tu as passé au travers des difficultés, au travers la maladie, au travers peu importe. Et cette paix-là que tu as dans ton cœur, je la veux. Mais tu sais quoi? Elle ne m'appartient pas, mais elle m'appartient parce que j'ai hérité de ça. Mais je peux te faire connaître le prince de paix. Celui qui peut venir dans ta vie, celui qui peut venir dans ta situation, changer complètement ta vie. Et c'est pour ça que c'est l'Église, c'est pour ça que Satan veut utiliser la blessure constamment pour te tenir captif du passé. Parce que la blessure, elle va te garder toujours dans le passé. Elle te fait pas, elle vole ton présent. Et c'est pour ça, même dans nos relations, c'est hyper important. Moi, pasteur Jean, c'est un commitment que j'ai avec lui. J'ai dit, je ne laisserai jamais d'air entre moi et toi. Peu importe si tu m'as offensé ou quoi que ce soit, c'est décidé qu'il n'y aurait pas d'air. Éphésiens 2:2, Satan, c'est le prince de l'air. Je ne laisserai pas d'air entre moi et toi dans notre relation. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Non. Accord avec la parole, en partie, mais même à ça. Ce que je veux dire, ce n'est pas le but en soi. C'est l'amour qui est le but en soi dans l'éternité. Qu'est-ce qui va résister entre moi et lui dans cette relation, dans l'éternité? De s'aimer l'un et l'autre. Pas d'autre chose. Ouais, mais te rappelles-tu, là, moi, je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais. I don't care. Je t'aime. Pourquoi? Parce qu'on connaît en partie. On ne commencera pas à s'astiner sur des choses. On connaît en partie. Il n'y a personne qui connaît pleinement la révélation de Dieu, pleine. Parce que celui qui pense ça est orgueilleux et est séduit par le diable. Pourquoi? Parce que sa Bible dit que tu connais en partie. C'est pour ça qu'on se laisse de la grâce les uns les autres pour grandir. Et c'est important, ça. Ça dit ici, pourquoi on se tient blessé souvent? Et tu vois des chrétiens, même j'ai fait du counseling dans le passé avec des gens que j'ai rencontrés 3 ans après, ils sont encore dans les mêmes blessures. Pourquoi? Parce que tu peux les répéter dans ton esprit constamment. Tu peux les ramener dans ton esprit. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'ai fait en sorte que cette douleur-là, j'ai payé pour ça. Et dans Isaïe, on va voir ça ensemble, là, mais dans Isaïe 53, 45, quand ça dit ici, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça dit ici, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de quoi? De tout. Maladie, et le mot douleur ici, là, c'est le mot makov. Le mot makov ici, ça l'inclut là, ici, des douleurs mentales et émotionnelles. Oh boy! Et c'est pour ça que Dieu dit, j'ai payé pour tes douleurs émotionnelles et même mentales. J'ai payé pour ça pour que tu ne vives pas dans cette sphère. Pourquoi? Et je t'ai donné une nouvelle nature, pas la vieille nature. La vieille nature, elle idolise ses émotions, elle idolise ses pensées, elle idolise sa vision, sa compréhension naturelle. Mais tandis qu'ici, l'homme nouveau, il idolise une chose, l'œuvre de Jésus-Christ. Et il emmène ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, j'emmène ma pensée, Seigneur, la pensée ici que j'ai, là, et Dieu veut détruire tout raisonnement. Ça dit ici dans 2 Corinthiens 10, je me rappelle bien, c'est 10:5, ça dit que Dieu, il veut emmener tout, il veut détruire tout raisonnement et emmener la pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que quand tu es emmené là, tu vas être libre de la blessure. Tu vas être libre de tes émotions qui t'emmènent à être découragé. Tu vas être libre de ta frustration. Et je vous dis, si vous ne croyez pas, c'est d'actualité, tout le monde vit ces choses. Je rencontre maintes et maintes gens frustrés, abusés, blessés, même dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à vivre de toute parole de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici qui m'ont blessé. Même Pasteur Régent m'a blessé. Mais j'ai décidé de vivre de autre chose que la blessure. Est-ce que vous pensez que Jésus aurait été blessé avec les disciples? Tableau. Découragé et blessé. Constamment, tu sais, même, « Oh, je le promets, je te renierai jamais. » La première chose que tu fais, c'est ça. Hey, c'est-tu décevant, ça? À la vie, à la mort. Puis tu es le premier parti. Speedy Gonzalez est parti. Riba! Mais tu sais quoi, tu peux être déçu en temps. Tu es abandonné. Mais Jésus n'a jamais mis son espoir dans l'homme. Il l'a mis en son Père. Son Père ne déçoit jamais. Mon Père ne déçoit jamais. C'est toute une question, si je suis déçu, c'est parce que mes attentes étaient sur quelque chose de faillible. Je le mets sur le Dieu de l'infaillibilité. Il est infaillible. Et c'est pour ça que je ne suis jamais déçu. Amen? Fait que vous êtes délivrés. Psaume 31, verset 8, ça dit, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » J'aimerais vous dire ce matin que Dieu connaît ce que vous vivez. Il le sait, mais il y a une provision pour en sortir. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais je sais qu'il l'est. Parce qu'il le fait dans ma vie, il le fait dans notre couple, il le fait avec mes enfants, il le fait avec mes frères et sœurs, il le fait au travail, il le fait partout. Mon Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. Et ses promesses sont oui et amen. Vous pouvez lui faire confiance à 200%. Ne faites pas confiance à vos émotions. On est rendu dans une génération où on est là, on parle, on élève tellement ça, notre raison, notre savoir, nos émotions, peu importe, notre connaissance qu'on a. Dieu a dit, elle est folle ta connaissance. Si tu veux vraiment être intelligent, lis ma parole et mets en pratique ma parole. Le reste, t'es fou. J'aime mieux être fou de Dieu qu'être fou de ce monde. Amen. Psaume 37,
verset 8, ça dit, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. » Et pourquoi j'ai marqué ça ici? Parce que j'avais un autre, je ne sais pas si je l'ai marqué dans une autre version. Ah, oui, ça dit ici, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ou abandonne la colère encore, ne t'irrite pas. » Et ça dit ici, au lieu de ne t'irrite pas, ça dit s'inquiéter. S'inquiéter serait faire le mal, va t'emmener au mal. C'est une autre version, c'est God's Word, mais c'est une autre version que j'ai bien aimé. S'inquiéter va t'emmener au mal. Ça veut dire ceci, dans ta colère, quand tu es enragé, là, ça vous arrive-tu d'être enragé? Ah, il y en a au moins 2 qui sont honnêtes. Le reste, vous n'êtes pas honnête, quoi. Vous vous enragez juste dans votre tête. Mais un coup que tu es en colère, je ne parle pas d'une sainte colère, mais tu es en colère et tu laisses la colère et tu amplifies ces choses. Une injustice est arrivée dans ta vie. C'est injuste qu'est-ce qui arrive. Et là, tu n'arrêtes pas de t'inquiéter. S'inquiéter, c'est de méditer sur les mauvaises choses. L'inquiétude te sépare toujours de la provision de Dieu. L'inquiétude va toujours t'emmener à repasser dans ton esprit un scénario que Dieu dit, « OK, moi j'attends juste que tu me l'amènes. J'attends juste que tu dépendes de mon scénario, pas le tien. » L'inquiétude, c'est pour ça que la Bible nous enseigne, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que tu dois ramener tes pensées aux pensées de Dieu. Pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas? Parce que ça va produire quoi? Ça serait faire le mal. L'inquiétude va toujours t'emmener dans un cul-de-sac de mal. Tu penses toujours mauvais. Tandis que si tu amènes la pensée de Dieu au travers de ce que tu vis, et c'est là que souvent, on a besoin de ces outils. Et là vient le fait que tu dois lire ta parole. Tu dois t'exposer à des formations. Tu dois t'exposer à des gens qui vont t'enseigner la parole de Dieu, comment l'appliquer dans ta vie. Ce n'est pas juste ce dimanche-ci. C'est cette semaine. Tu t'exposes à tous les jours. Pourquoi? Parce que tu ne sauras jamais comment manier ton bouclier, ton épée, le casque du salut. Tu ne sauras pas comment protéger tes pensées. Le casque du salut, c'était important. Le casque, c'est quelque chose que tu devais avoir. Si tu mangeais un coup d'épée sur ta tête, si tu n'avais pas de casque, c'était fini. Un casque pouvait te donner une chance de pouvoir continuer, mais le casque vient protéger tes pensées. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle doit couler abondamment dans ta vie. Quand on est réunis ensemble, de se parler la parole de Dieu ensemble aussi. Des réunions de prière, c'est la parole de... Oui, on parle de ce qu'on vit ou ces choses-là, dans le sens qu'on veut l'emmener à Dieu. C'est ça, des réunions de prière qu'on fait. Vous avez un fardeau, emmenez-le à Dieu, mais emmenez-le dans une réunion de prière ensemble. Il y a une puissance à prier ensemble. Lorsque 2 ou 3, oui, dans le couple, on peut prier 2. Mais de prier ensemble parmi les frères, c'est une autre puissance. Fait que ça dit ici, et c'est pour ça s'inquiéter, c'est je vais répéter constamment ma blessure ou ma frustration, ces choses-là, je la ramène constamment. L'inquiétude, c'est tout simplement l'inquiétude, c'est que tu médites sur les mauvaises choses. La Bible dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. OK. Seigneur, ouais, mais là, il va arriver ça, là, je ne sais pas, là, je vais perdre ma job, mon boss, il dit qu'il va peut-être slacker. OK, comment je fais? Je fais un transfert. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est en train de me charger ici. Je viens à toi, Seigneur. Je te dépose ça ici, là. Mon boss est en train de me dire que je vais perdre ma job, je vais perdre mon salaire, je n'arriverai plus, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Il va te donner une promesse. Et là, tu vas dans la parole de Dieu. Tu demandes à Dieu, parle-moi. Donne-moi un réma, donne-moi une promesse. Et Dieu te parle, et quand Dieu te parle à ce côté-là, tu sers cette promesse dans ton cœur, et ça devient l'objet de tes pensées. Pas la parole de ton boss. L'objet de tes pensées devient, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. J'ai une provision pour toi. Si et Dieu te donne des convictions. Et là, tu peux marcher de conviction en conviction. Et là, ton pas, il ne sera pas ébranlé. Tu vas être stable dans ta vie.
Et c'est pour ça que c'est important. C'est tes émotions, tu dois les emmener à Jésus-Christ. Et Psaume 25, verset 1, et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous lisez les psaumes. Les psaumes, est-ce que vous aimez les psaumes? Les psaumes, c'est tellement glorieux aussi. Tout est glorieux dans la parole, mais les psaumes, j'aime beaucoup. Ça dit, de David, un psaume de David, « L'Éternel, j'élève à toi. » C'est ça, quoi, ça m'a fait penser comme image, ça? Tu sais, quand ton auto comme, amène du bruit, là. Tu sais, amène du bruit, là, puis là, là, tu te ramasses comme ça, tu dis, hey, il faut que j'emmène au garage, on va l'élever sur le stand, puis il y a un professionnel, il va commencer à regarder, voir c'est quoi le problème. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi. Hein? Mais j'élève mon âme. David et ce psaume-là, si vous lisez, on va en voir quelques-uns vite, parce que l'heure avance, mais c'est tellement des perles. J'élève mon âme. Il est en train de dire, Seigneur, je sais, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en moi. Je m'élève à toi. Toi qui peux régler toutes choses. Viens sonder mon cœur. Et regarde voir si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Puis en plus, il donne l'autorisation, reprends-moi. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi vers le but ultime qui est toi, Jésus. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Pas d'autre chose. Et c'est pour ça, est-ce que vous prenez le temps des fois d'élever votre âme à Dieu et de dire, Seigneur, et tu permets au Saint-Esprit de dire, un problème de relation ici. Ton boss, tu n'arrêtes pas de chialer après. Tu n'arrêtes pas de murmurer, de critiquer contre ton boss. On a un problème, il faut changer ça ici. Il y a un flat en quelque part. Il y a une taille rod qui est lousse. Ça ne marche pas. Il faut changer ça. On remplace ça par une promesse de Dieu, une bénédiction, de rendre grâce. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui prend place. Et tu vois, tout d'un coup, tu te mets à rouler comme il faut, à fonctionner comme il faut. Au verset, juste après, c'est le verset 4. Ça dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Là, il dit, « J'élève à toi mon âme, mais il dit, je sais une chose. Ce n'est pas dans mon âme que je vais fonctionner. » Il dit ici, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Le sentier de la crainte, ce n'est pas le sentier de Dieu. Fait que si je le prends, et on le prend tout, vrai? Sentier de la peur, le sentier de la déception, le sentier name it. Dites-le, n'importe quel. Mais ce que Dieu dit, non, je veux faire connaître mes sentiers. Ça dit, conduis-moi dans ta vérité. Pourquoi c'est pas marqué, conduis-moi dans mes émotions, dans ma raison? Pourquoi? Parce que tu vas toujours prendre des mauvais choix dans ces temps-là. Et c'est pour ça que quand tu es tout à l'envers dans ta vie, tes émotions sont à l'envers, ces choses-là, ce n'est pas le temps de prendre une décision. Viens recalibrer, va devant Dieu, élève ton âme, demande à Dieu de te recalibrer et de te ramener à bon endroit. Elle tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Tu es le Dieu de mon salut. Et l'apôtre Paul dit dans les Épîtres, il dit, travaillez à votre salut. Ce n'est pas d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Travailler à votre salut, c'est travail à rester planté dans la parole de Dieu. C'est ça. Ton travail, c'est de rester planté dans la parole de Dieu. De connaître Dieu, comme c'était dit par Christian. De connaître Dieu. De le connaître dans ce que je vis. Et je n'aurai pas le temps de lire tous les versets, mais versets 8, 9, c'est incroyable. Vous lirez ça chez vous, 9, 10, 13, même j'aime le 13 aussi, ça dit ici, son âme reposera dans le bonheur. Dieu dit, quand tu exposes ton âme, tu viens, la parole de Dieu prend le chemin dans ton cœur, mais tu vas reposer dans le bonheur de Dieu. Verset 14, verset 15 et verset 17. Verset 17, ça dit, « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Il fait appel. Et c'est là qu'il
faire appel à notre Sauveur. Faire appel. Et je termine avec ceci, je vous le promets. Pourquoi? Parce que je pensais à Pasteur Régent et ses émotions au travers de ça, tout ce qu'il a vécu. Il a décidé de mettre sa foi dans la parole de Dieu, puis j'ai dit, wow. Et c'est pour ça que les émotions, ça dit ici, c'est des points que j'ai amenés, tes émotions ou ce que tu ressens, tout simplement, ce n'est pas ça qui détermine ta mission. Le feu, des fois, une journée, tu es en feu, l'autre journée, tu veux quitter. C'est pas ça c'est jamais tes émotions qui vont te... Ça va être la foi qui va te guider constamment, qui va t'emmener la stabilité. Dieu ne t'appelle pas à suivre tes émotions, mais il t'appelle à la foi, à établir, autrement dit, la foi dans ton cœur, puis d'être debout, même quand ça va faire mal, même quand tu vas être contrarié, même quand tu vas être dans la tempête. C'est la foi, pas tes émotions. Mes émotions sont puissantes, mais ils ne sont pas seigneurs sur ma vie. C'est Jésus qui est Seigneur sur ma vie et ma destinée. Tu marches, ça dit ici, ta marche ne doit pas dépendre de comment tu te sens, ou sinon, elle va brûler ta marche avec Dieu et ton appel aussi. Ça, c'est important de se rappeler ça. Pourquoi? Parce que tes émotions, ce n'est pas ça qui te guide. Je me rappelle dans le temps, ceux qui se rappellent, on faisait de l'évangélisation dans les rues. Hein, vous en rappelez? Il y a une centaine, même, on allait dans les rues à Cowansville, tout ça. Puis souvent, des fois, on avait des témoignages. Puis souvent, Pasteur Régent, lui, les témoignages, on dit, « Ah, mais là, à soir, j'étais fatigué, ça ne me tentait pas de venir à l'évangélisation, il pleut, tout ça, mais je suis venu pareil. » Puis là, j'ai annoncé la parole de Dieu à quelqu'un. Puis là, il a vu les choses, autrement dit, la gloire de Dieu, au travers du fait qu'elle a marché par la foi. Mais tu vas être constamment défié par ça. Tes émotions qui ne t'attendent pas, tu es fatigué. Ouais, mais là, il va y avoir des cours cet automne. Ah, pas cet automne. Non, mais tu sais quoi? Ça nuit à ta marche. Tu n'es pas appelé à marcher par tes émotions et même ta fatigue en passant. Parce qu'on est tous fatigués. Jésus même était fatigué, ça dit, se reposait. Mais il y avait un temps pour se lever. Il y a un temps pour chaque chose, toujours. Et ça dit ici, les feelings dit « je suis fatigué », la foi dit « je m'entraîne ». Hein? La semaine passée, on a vu ça. Tes feelings disent « je suis fatigué », mais ta foi dit « je m'entraîne ». Même ceux qui font de l'activité physique, il y a des fois, ça ne te tente pas. Mais un coup, tu le fais, wow! Et le pasteur Steven, dans le temps, il disait « resist the resistance ». Résiste la résistance qui vient, qui est autrement dit, qui est là. Va de l'avant. Le feeling ou tes émotions, dis pas aujourd'hui, la foi dit let's go. Let's go. Ouais, mais let's go. On y va. La percée ou le réveil que tu veux dans ta vie avec Dieu ne vient pas de tes émotions, mais elle vient de ta constance avec Dieu. C'est ta constance avec Dieu qui va faire que tu vas vivre une percée, un réveil, pas autre chose. Et je vous appelle et je prophétise sur chacune de vos vies une percée, un réveil, une persévérance, une constance, une discipline sur vos vies qui vient du ciel par la puissance du Saint-Esprit pour connaître Jésus et avoir un impact dans cette Église, mais jusque dans la ville de Granby et tous les environs au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous invite aujourd'hui à manger avec nous, à rester avec nous, puis on bénit ce repas. Amen.